Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Top Machine. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et j'ai l'honneur et le privilège surtout de vous présenter mes coups de cœur automobiles pour faire des activités dans la région. Aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est de choisir un véhicule pour m'amuser sur les routes, prendre des courbes, avoir du plaisir. Je voulais avoir un petit véhicule hatchback et c'est sous le magnifique ciel bleu d'Héberville Station que je vous présente mon choix, la délicieuse Hyundai Veloster N. J'ai choisi cette Hyundai Veloster N-là parce que vous me connaissez, ou bien du moins vous commencez à me connaître. J'aime les voitures de caractère, des voitures qui ont une identité différente. Et quand Hyundai ont présenté ce produit-là pour la première fois, je me suis dit, on dirait un vaisseau spatial. La couleur en plus qu'on a aujourd'hui, les gros mags, les gros exhausts qu'on va aller voir plus tard en arrière. Vous allez voir, c'est un véhicule qui dégage son identité. Les gens se tournent la tête pour le voir. Et en plus de tout faire ça, c'est un véhicule qui est extrêmement agréable à conduire. On a un moteur de 4 cylindres avec un 2 litres qui nous promet 275 HP. Croyez-moi, c'est amplement suffisant pour vous faire sourire et je crois vraiment que dans cette espèce d'identité-là unique à elle-même, la Hyundai Veloster méritait d'être dans le podium aujourd'hui. La Hyundai Veloster est arrivée sur le marché automobile comme un sac à surprise. C'était une voiture compacte avec 3 portes, une mini-porte en arrière, une grande porte pour le chauffeur, puis une deuxième porte pour la personne passager. Le but, c'était de donner un feeling de voiture coupée pour le conducteur, mais d'avoir le côté pratique quand même pour la famille. De 2011 à 2016, on a connu la première génération de cette Veloster-là, qui a connu, ma foi, un bon succès. On a également connu la première version dans cette génération-là, qui est une version avec un moteur turbo qui faisait 186 chevaux vapeur. On est très loin des 275 chevaux disponibles dans l'édition N que je vous présente aujourd'hui. On a connu en 2018 cette nouvelle génération de Veloster qui a été exclusive pour notre marché. Elle n'a pas été commercialisée en Europe, donc c'est un produit qu'on a vu dans d'autres territoires, mais pas l'Europe. Donc nous ici, on l'a en Amérique du Nord, cette Veloster-là. C'est une génération qui est arrivée très axée sur le sport initialement. On a connu une version qui était également turbo et on a connu, il y a quelques années, ça doit faire maintenant 3 ans, que la version N existe de la Veloster. N pour le Nürburgring, donc la fameuse piste allemande d'essai routier. C'est une piste très réputée où est-ce que les constructeurs mettent à l'essai plein de véhicules et le but, c'est d'avoir le meilleur temps possible. Mieux vous performez au Nürburgring, mieux votre voiture va être perçue par les amateurs de puissance et Hyundai a pratiqué énormément avec la Veloster et c'est pour ça qu'elle a l'application N sur elle. On a connu d'autres produits du côté de l'Europe, dont la Hyundai i30N, que nous, on n'a pas connu ici, mais on a celle-là et dépêchez-vous. Parce qu'elle finit cette année, en 2022, la Hyundai Veloster. C'est sa dernière année dans le catalogue chez Hyundai. On va conserver la place pour le Kona N ainsi que l'Elantra N, mais on n'aura plus accès à ce modèle-là qui est unique en son genre. Donc, vous voyez présentement cette nouvelle Hyundai Veloster N 2022. C'est d'ailleurs la dernière édition du modèle qu'on va avoir. Hyundai a officiellement annoncé la fin de production de ce produit-là. C'est le temps. Si vous en voulez une, allez les voir, allez les magasiner. C'est maintenant que ça se passe. Donc, vous avez ce beau bleu performance-là qui est unique aux produits N chez Hyundai. On a connu d'autres produits N dans la gamme. On a le Kona et l'Elantra également qui vont prendre la place de cette Veloster-là avec cette version-là. Mais on est vraiment dans l'édition sport de cette Veloster. Donc, on voit également les petites touches de rouge en bas ici. Chaque produit est équipé de cette petite bavette rouge-là pour nous donner une impression sportive. On va voir également l'écusson Hyundai à l'avant avec le N pour nous rappeler qu'on a l'édition spéciale. Vous allez remarquer aussi les trappes de ventilation qu'on a au niveau du bumper à l'avant. Le but ici, c'est de nous aider à avoir de la force du vent. Donc, on veut du downforce pour s'assurer que notre véhicule reste le plus possible à côté sur la route pour la conduite, parce qu'on a quand même 275 chevaux à l'intérieur, donc on veut bien les contenir, ces chevaux-là. Quand on fait le tour du véhicule, on voit également l'ensemble des lignes de ventilation qu'on va avoir un peu partout. Vous avez cette magnifique motorisation-là qui est équipée d'une roue également Pirelli. On est équipé avec des breaks N pour nous rappeler encore une fois le véhicule de performance qu'on a devant nous. On a un véhicule qui est dans l'ensemble assez impressionnant pour son gabarit. 2 portes, donc seulement 2 portes sur le véhicule. De ce côté-ci, l'autre côté, on a une seule porte. Donc la Veloster N, depuis son introduction, elle est comme ça. On a seulement une petite porte à l'arrière pour accéder. Donc ça peut être pratique, mais inquiétez-vous pas, il existe des compétiteurs un peu plus pratiques si vous désirez avoir une famille, par exemple. La Golf GTI va mieux répondre à ça. C'est vraiment pour une question de look et d'identité. Je pense qu'elle réussit très bien ça, cette nouvelle Veloster N-là, avec cette petite porte-là. De l'autre côté, vous allez voir, on a une grande porte qui fait penser à un coupé, toujours très impressionnant sur la route. Tout au long également, on va aller voir la belle bavette là, qui va venir se terminer avec la ligne rouge.
Les entrées d'air qu'on va avoir également ici pour, encore une fois, faire le travail au niveau de la force avec le vent. On a l'aileron avec les fibres de carbone. On a l'ensemble des éléments également avec l'aileron pour faire en sorte que le véhicule reste le plus possible couché par terre. À l'arrière, qu'est-ce qui nous distingue rapidement? C'est surtout ces deux énormes muffleurs-là qu'on a en bas du véhicule. Ça nous rappelle à quel point c'est une voiture de performance. On le sait tout de suite que c'est pas un véhicule juste pour le dimanche. On sait que c'est un véhicule pour les gens qui veulent conduire sportivement. Quand on va voir sur le côté ensuite, c'est là qu'on va voir l'énorme porte. C'est le fun parce que quand on prend le volant, on a l'impression de conduire un véhicule 2 portes, donc de conduire un véhicule plus sportif encore. C'est ça l'avantage d'avoir fait 3 portes, c'est le feeling. On ouvre la porte, on sent qu'on conduit un véhicule 2 portes, donc c'est plus sportif. Et à l'intérieur, vous allez voir l'ensemble des éléments. On a des touches de couleur pour rappeler la couleur du véhicule. Donc, on a le fameux bleu performance. Les boutons sur le volant également pour transformer le véhicule en vrai monstre. Donc, on a un bouton N là, pour transformer l'ensemble des settings à l'intérieur du véhicule pour qu'il soit le plus performant possible. C'est la version avec la DCT qu'on a aujourd'hui, donc une version automatique à double embrayage. Et c'est un véhicule qui est vraiment axé sur la performance, tant au niveau du look que de la motorisation. Comment on se sent à bord de la Veloster N? Il n'y a pas beaucoup de sensations autres que c'est complètement ahurissant à l'intérieur. On sent une petite accélération, vous allez comprendre ce que je veux dire. La transmission nous donne des coups dans le dos lorsqu'on change de vitesse. J'apprécie tellement ce véhicule-là, vous pouvez pas imaginer à quel point. Je suis un puriste, j'aime les transmissions manuelles et je vous cacherai pas que je considère que dans cette Veloster N-là, la transmission DCT, elle est vraiment à sa place. C'est un choix que je prendrais, je pense, à m'acheter une Veloster. Cette transmission-là, elle est extrêmement compétente, elle est rapide, l'exécution est extrêmement là. Est-ce qu'on est au niveau de la DSG chez Volkswagen? Je pense qu'on peut comparer. Est-ce qu'on est encore exactement dans le même peaufinement? Peut-être pas non plus, mais ça reste une transmission qui est extraordinaire. La puissance ramenée aux roues aussi, c'est ahurissant. On fait un petit décompression, il y a des pops à l'arrière et... Ah, mon Dieu, je vous le dis, c'est ahurissant l'accélération de ce produit-là. On donne des coups de changement de vitesse, c'est vraiment vraiment impressionnant. C'est un véhicule que je considère fait pour les puristes, là, mais encore plus avec la transmission DCT. C'est un véhicule qui va prendre les courbes aussi avec aucune hésitation. Moi, j'appelle ça une trappe à ticket. Donc, c'est un véhicule pour les gens qui veulent rouler vite. Ne vous achetez pas ce véhicule-là si vous aviez le pied pesant parce que vraiment, c'est pas recommandé. Mais sinon, le plaisir de conduire est là. On a une tonne d'assistance également pour se faire aider lorsqu'on conduit. On a les lignes qui sont suivies également, le cruise control adaptatif. Donc, on peut se sentir extrêmement confortable. Je ne vous cacherai pas que les bancs, j'ai un bon gabarit, là, vous me voyez, j'ai un bon gabarit, donc je suis quand même un peu serré à l'intérieur des bancs, mais c'est tout à fait normal parce qu'on est dans l'optique sportive. Donc, si vous avez un peu moins de poids que moi, vous allez être encore plus confortable dans ce véhicule-là. Mais vraiment, là, je trouve que dans l'ensemble, c'est extraordinaire. Mais une des choses que j'aime le plus, c'est lorsqu'on décompresse. Je vais essayer de vous le faire entendre. Je ne sais pas si on va bien l'entendre, là, mais on a des tout petits pops en arrière quand on change les vitesses par en bas. Et que c'est plaisant. Je vous dis, je pourrais passer une journée complète à juste faire ça, là, juste à monter les vitesses et les changer. Donc, c'est vraiment un véhicule pour les gens qui aiment conduire. Je regrette pas du tout mon choix d'avoir choisi la Hyundai Veloster N. C'est un véhicule qui a du caractère et je pense que Hyundai ont trouvé une recette magique, très bien équilibrée. Donc, pour ceux qui veulent looker, avoir un véhicule différent et une conduite qui est, ma foi, impressionnante, là, la Veloster N, c'est pour vous. La Hyundai Veloster N au volant, c'est un charme, vraiment, c'est super plaisant à conduire. On a une tonne de gadgets aussi pour nous montrer à quel point on est dans un véhicule de performance, des statistiques sur les forces latéraux qu'on va avoir et compagnie. On a également des lumières à l'intérieur du dash. Donc quand on change les vitesses puis qu'on fait une accélération légèrement plus vive, on a des lumières qui vont apparaître en haut pour nous dire quand est-ce changer nos vitesses. Donc on sent vraiment que c'est un véhicule qui est axé sur la performance. Et la beauté de cette Hyundai Veloster N-là, c'est qu'en plus, on a des équipements de voiture professionnelle à l'intérieur. On a un différentiel à glissement limité. L'objectif, c'est d'aider la voiture à avoir le plus de couple au sol. C'est une voiture qui est traction, donc les roues motrices sont à l'avant et on a des roues motrices avant, 275 chevaux vapeur ainsi que 260 livres de torque. On veut s'assurer que l'ensemble de la puissance soit bien distribuée sur la route pour vous offrir des bonnes performances. C'est pour ça qu'Hyundai ont ajouté ce genre de différentiel-là. On voit ces genres de différentiels-là sur des voitures de performance tout le temps. Donc, c'est le fun de voir qu'on l'a considéré vraiment comme une voiture de performance. L'autre chose que je voulais vous faire entendre, là,
c'est cette monstrueuse sonorité du produit. On sent que c'est une voiture qui sonne très bien. On est quand même bien confortable aussi. Là, je suis en mode N, donc le mode le plus sportif du véhicule, mais on a une suspension à contrôle électronique qui nous permet aussi d'avoir une conduite légèrement plus civilisée. Donc, en changeant simplement les modes de conduite, on peut se mettre en mode un peu plus normal et respirer un peu plus, parce que sinon on a le souffle court tellement que ça veut aller vite. Donc voilà, la Hyundai Veloster N, c'est un produit autour de 40 000 $. Et pour ce genre de sous-là, vous avez une vraie bombe entre les mains. Non, ce n'est pas un char d'hiver. Non, ce n'est pas une voiture non plus pour avoir 4 enfants. Mais si vous désirez avoir du plaisir, avoir un véhicule pour vraiment vous amuser, je pense que Hyundai ont mis le doigt exactement où les amateurs recherchent, ce qui veut dire beaucoup dans l'effet bonheur. Et là, on est vraiment gagnant avec la Veloster N. Ça, là, c'est la face d'un gars qui a passé une très belle journée au volant de la Hyundai Veloster N 2022. Je regrette vraiment pas mon choix comme voiture pour s'amuser sur les routes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une voiture qui sait coller les courbes, qui va vous faire sourire tout au long de la conduite. Je l'ai choisie et aussi parce que je le sais qu'elle s'en va, cette Hyundai Veloster-là. On va avoir encore chez Hyundai la Hyundai Kona N, qui est le petit VUS de Hyundai, ainsi que la Elantra Berline, qui va être disponible en version N. Mais si vous voulez vraiment une voiture hatchback avec beaucoup de plaisir, c'est celle-là qui nous reste pour encore quelques temps. Donc, c'est le temps d'aller choisir votre prochaine Hyundai Veloster N. Encouragez ce genre de produits-là parce qu'on les aime beaucoup. J'ai passé une belle journée à bord et j'espère que vous aussi, vous allez en passer une bonne. Donc, je vais aller faire un autre tour. Moi, je vais aller retourner me promener un peu sur les routes de la région. Puis on se revoit bientôt. Bye bye! Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.